Le jazz, on écoute, on entend, et puis on dit ah, j'aime bien cette musique. D'ailleurs, c'est vous qui me l'avez dit. Vous avez parlé à des jeunes qui vous ont dit tiens, j'ai écouté tel ou tel disque ou telle musique, c'était du jazz et j'ai voulu faire pareil, j'ai aimé ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de jouer comme ça, d'apprendre cette musique. En fait, je considère qu'il y a une partie technique incontournable, quoi. Enfin, je veux dire, pour savoir jouer d'un instrument, il faut connaître un minimum de technique. Je veux dire, le fait de passer à côté me paraît complètement illusoire, quelque part. Il y a des exigences, même si en s'affinant après dans le jeu, les techniques de jazz sont peut-être divergent un peu des techniques classiques, mais il faut que les doigts bougent, quoi. Je connaissais le jazz et j'avais envie de faire du jazz. Donc moi, j'étais vraiment obsédé par quand est-ce que je termine avec ça, qui me prenait vraiment la tête, j'avais pas envie, pour que je puisse faire après du jazz et que je puisse m'amuser. 3, 4, voilà, au moins la première note est sur le temps. Non, tu peux m'expliquer pourquoi ça c'est en l'air? Ouais, attends. Ouais, okay. Au moins, tu vois, mets tous les débuts de phrases, au moins mets-les sur le temps, d'accord? Après, tu pourras le faire quand ça sera complètement dedans. Là, c'est pas complètement assis, d'accord? 1, 2, 1, 2, 1. On est où dans la mélodie, là? Non, ok. D'accord. Bon, donc, si tu veux, c'est aussi important. Je sens que tu connais pas bien le morceau. Je l'entends. Et puis, il faut toujours que tu penses à la mélodie derrière. C'est-à-dire qu'il y a la mélodie qui défile, tu vois. Bon, la mélodie, en l'occurrence, c'est... etc. Donc quand tu fais ton solo, il faut que tu penses dans ta tête, il faut que tu entendes toujours ça. Et donc en fait, il y a une solution pour travailler ça. Enfin moi ce que je fais quand je veux travailler, que je fais ce genre d'exercice, je joue que d'une main, vraiment en commençant par la mélodie d'abord, très simplement, et petit à petit, tu mets des notes en plus et tu embellis et tu fais ton jardin de fleurs, tu vois, autour comme ça. Alors je vais encore donner un exemple. 1, 2, 3, 4. Après moi. La première fois que j'ai ouvert le piano, comme ça, j'ai pris le piano comme s'il avait des dents. Et je pensais que le piano riait et se moquait de moi. Et j'avais toujours très peur d'ouvrir ce moment-là, juste là, à ce moment-là. Ça me faisait énormément peur, parce que j'ai l'impression que le piano se foutait de moi. Vous aviez quel âge? Je devais avoir 4 ans. Pourquoi vous avez choisi le piano et vous n'avez pas choisi le violoncelle, la guitare, je sais pas? Oups, attention. J'ai choisi le piano parce que je suis tombé
vraiment amoureux du son du piano. J'aime bien le toucher, j'aime bien comment ça sonne. Et puis, bon, j'ai un peu joué de la guitare, mais la guitare, c'était un gros instrument pour moi. Donc, c'était déjà difficile. Après, je me suis un peu essayé au soprano, mais je me suis rendu compte que j'avais du mal à faire les notes, c'était un peu dur. Puis, j'ai beaucoup aimé la batterie. J'ai commencé par la batterie, alors ça, j'aimais bien. Surtout que j'avais ton âge, alors j'aimais beaucoup taper comme ça, c'était vachement sympa. Mais finalement, le piano, c'était l'instrument qui m'allait le mieux. Parce que j'étais assis, et je pouvais faire des notes et faire de la musique en étant assis. Bon. J'aurais une question à vous poser. Pour prendre le micro, voilà, ça va être plus simple. Je voulais savoir quels étaient vos maîtres dans le... Un maître, par exemple, dans le phrasé, et un autre maître dans la coloration des accords, dans les voicings, à savoir, par exemple. Alors, le premier homme que j'ai entendu, que je continue à écouter, je trouve il a un dialogue extraordinaire, c'est Wes Montgomery. C'est pas du tout un pianiste, c'est un guitariste. Mais... je le dis pour les gens s'ils savent pas, les gens, nos amis qui sont ici. Et pour le voicing, c'est Herbie Hancock, en fait. Et il y a un an, on s'était vu, je lui ai dit, mais comment tu fais tous ces voicings? Et il m'a donné son secret. Il m'a dit, j'écoute beaucoup Rachmaninoff. Et c'est vrai que... c'est... Oui, mais surtout Rachmaninoff. Rachmaninoff, il a des harmonies incroyables, notamment un accord. J'ai cherché son nom pendant très longtemps, j'ai toujours pas trouvé. Parce que c'est un accord, en fait, on peut faire tout dessus. Je sais même plus si je m'en rappelle, mais c'est assez impressionnant. Alors ça peut être un si, hein, ça peut être un do, ça peut être un la. Ça marche. Ce qui est terrible, c'est que tout marche. Hein? Tout marche, toutes les gammes marchent. C'est très lointain, mais ça marche. Quand même, la musique classique a vraiment inventé l'harmonie. Je crois que les jazzman, on copie, on s'en sert et on continue toujours à chercher et à écouter les grands classiques. Et Herbie m'a dit, tu sais, tu devrais écouter Rachmaninoff, fais attention, parce qu'il y a vraiment beaucoup à prendre et
et beaucoup apprendre et beaucoup à apprendre, et c'est la vérité. Quand j'étudiais le classique, je ne me rendais pas trop compte de ce que je jouais. Plus tard, j'ai pris conscience que c'était vraiment une très belle musique. Mais avant, c'était plutôt des notes que je lisais, que je devais recopier, sans vraiment comprendre le sens de la musique à cette époque-là. Petrucciani, bon, déjà, c'est une personnalité qui swing, vraiment, il swing extraordinairement bien. Et il a une maîtrise de tempo, à la rigueur, peut-être c'est pas bien ce que je veux dire, mais c'est bien et c'est bien. C'est-à-dire que c'est un ordinateur. Ouais, quand il commence à dédoubler. C'est un ordinateur, c'est extraordinaire, c'est un des seuls. C'est le seul au monde. C'est le seul, je veux dire, si on prend il bouge pas, il commence à dédoubler. Si vous prenez un métronome, il sera toujours carré. Et ça, c'est bon. Et puis sa façon de mettre les mains, de taper le piano, il a un toucher en plus. Extraordinaire. Très, je rentre dedans, comme il a dit, très couillu. Très couillu. Ouais. Très couillu. Et puis en plus, c'est un grand jazzman. Voilà. Ce matin, je me suis réveillé, je me suis dit, je dois faire cette masterclass et finalement, vraiment, hein, c'est pas, je suis pas en train de pêcher le compliment, mais je savais vraiment pas quoi dire. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire à ces jeunes? Qu'est-ce que je vais dire à des gens qui sont en fait comme moi, qui font la même chose que moi, qui ont la même passion que moi, probablement, pour la musique. Et donc, je me suis dit, qui je suis, moi, pour arriver et puis commencer à donner des conseils à tout le monde. Et finalement, je suis content parce que même si j'ai peut-être rien dit, il y a un fil quand même conducteur, c'est qu'il faut être organisé, ordonné, il faut contrôler ses émotions, il ne faut pas trop utiliser les glamours, les pédales de sustain, les harmonies comme ça, ou des passages de notes sur des pédales d'harmonie, etc. Il faut essayer d'être honnête et il faut essayer de doser tout ça. On en est tous là en fait, on apprend à contrôler, à faire juste ce qu'il faut pour que ça touche. Il faut savoir s'arrêter quand la musique devient silence, c'est formidable. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Le contrôle, le dosage toujours des petits, des petits. Moi, on est dans un laboratoire, quoi, puisque le jazz, on essaye. Donc, dosons nos médicaments, dosons nos petites potions magiques. 3 gouttes de ça, 2 gouttes de ça, 5 gouttes de ça. Boum, hop, ça a explosé. Aïe, j'en ai trop mis. Donc voilà, en fait, il faut toujours contrôler nos cocktails, quoi. Et c'est très, très, très important.
L'esprit du jazz, c'est la communication avec l'autre. Et puis c'est la générosité. Parce qu'il faut être généreux, il faut écouter, il faut savoir écouter, puis il faut savoir donner. Et il faut essayer de donner 2 fois plus que ce qu'on a entendu. Ben, c'est parfait. Pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, je mettrais toujours un peu moins de pédales, mais c'est ça le plus dur. Hein, on l'a fait tous, l'erreur. C'est toujours cette histoire d'accélérateur qu'on met, parce que c'est vrai que c'est pratique, parce qu'on peut mettre un peu, on peut lever les mains, et puis bon, on maquille, quoi. Mais moi, je trouve que c'est extraordinaire. Moi, ce que j'aime déjà beaucoup, c'est t'as une grosse assurance sur le plan sonore. Ça, c'est bien, parce que tu fais vraiment bien sonner le piano. Tu vois, ça, c'est très important. Parce que le son, c'est... je pense que le son, c'est quand même 75%, ça fait déjà... ça donne déjà la grande couleur, quoi, de la musique. Hein, une certaine assurance, ça, c'est très, très bien. Là, tu n'as aucun problème là-dessus. Et moi, je crois qu'avec le temps, tu vois, tu vas développer une technique. Déjà, la main gauche, elle est très, très bien, parce que à 16 ans, moi, j'avais pas une main gauche comme ça. Une chose qui est très importante, que j'aime bien dire, c'est qu'il ne faut pas essayer d'avoir un style personnel. Il faut essayer de jouer comme les gens qu'on aime. Moi, j'adore Bill Evans, alors j'essaye, je ne jouerai jamais comme lui, mais j'essaye de jouer comme lui, de me rapprocher le plus possible. J'aime beaucoup Herbie Hancock aussi, j'essaye de jouer comme lui. J'écoute Art Tatum, j'essaye de jouer comme lui. J'écoute Peterson, Ahmad Jamal. J'essaye de jouer comme les gens que j'aime, de les imiter le plus possible, et puis éventuellement avec l'âge, avec l'habitude, par la force des choses, en fait, on développe sa propre personnalité. C'est-à-dire qu'on développe une façon à soi de faire telle ou telle chose. Voilà. Donc ça a été un peu mon parcours, et heureusement, c'est pas fini. Tu veux qu'on fasse un morceau tous les deux? Ah. Allez. Qu'est-ce que tu veux jouer? Un jour, mon prince viendra. Allez. Allez. J'ai peur que le micro il tombe. Vous surveillez parce que... Parti.
tu continues comme ça. Pas de problème, bravo. Merci beaucoup. Super. Ouais. Aujourd'hui, je sais que je suis professionnel, mais quand je joue, c'est un plaisir. Ma musique, elle est gratuite. Je me fais payer pour faire ma valise, parce que maintenant, je voyage beaucoup, et faire sa valise tous les jours, c'est difficile. Et, mais pour jouer, non, jouer, c'est toujours un régal.